Julie Bourque a 25 ans et a une déficience intellectuelle. Depuis un peu plus de 2 ans, elle est stagiaire au CPE L'Univers des copains à Rimouski. Après avoir fait des stages dans des commerces de détail, c'est en CPE qu'elle a trouvé sa place. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes, puis d'avoir ma vie aussi, là. Travailler peut me permettre justement d'avoir... de connaître d'autres mondes, d'avoir enfin mon travail, de faire ma place dans le monde aussi, là. Son père, Jules Bourque, un travailleur social à la retraite, a tout fait pour que sa fille, qui vit en appartement depuis 2 ans, soit autonome. Elle a intégré un programme qui facilite la transition de l'école à la vie active. On a un devoir comme société de les protéger, mais on a un devoir aussi de les intégrer dans le sens qu'on va développer leur potentiel le plus possible. Le Québec affiche un retard d'une 30aine d'années. Selon le professeur en sciences de l'éducation, Sylvain Letcher, le Québec a tout à gagner à inclure dès le plus jeune âge les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage dans les classes régulières. La recherche a démontré qu'il y a un processus d'imitation chez les enfants. C'est que si il imite un élève tout venant, eh bien, il va progresser beaucoup mieux dans le fond. Donc, il va développer des capacités d'apprentissage et plus tard, à l'âge adulte, des capacités de travail qu'il n'aurait pas acquises s'il était dans un groupe fermé, par exemple. Le père de Julie abonde dans le même sens. On a du retard, mais il se passe de belles choses au Québec. Et moi, je pense qu'on a de plus en plus de sensibilisation par rapport à la différence. Pour l'instant, Julie n'est pas rémunérée pour son travail. La jeune fille entend toutefois faire valoir les droits et les besoins des siens. Elle siège désormais sur le comité de la Société québécoise de déficience intellectuelle. C'est pas tout le monde qui accepte encore la déficience intellectuelle, puis des fois, juste de se trouver un travail. C'est pas tous les jeunes avec une déficience intellectuelle qui ont la chance d'avoir un travail. Ici Isabelle Danfous, Radio-Canada, Rimouski.